Vous écoutez France Culture. Simone, l'autre jour, j'ai vu à la télévision le film Max et les Ferrailleurs, que j'avais déjà vu à sa sortie en 1971. Génial. Et alors? Alors, pas mal d'eau depuis a coulé sous pas mal de ponts. Claude Sautet, le réalisateur, est mort. Philippe Léotard est mort. George Wilson est mort. Romy Schneider est morte. Bobby Lapointe est mort. François Perrier est mort. Michel Piccoli n'est pas mort et je l'en remercie. Quel grand bonhomme, je m'empresse de le dire avant qu'il ne meure à son tour. Bref, beaucoup de monde est mort. Mais ce qui m'a semblé encore plus lointain que mort, c'est l'époque qu'évoque ce film, celle des années 70, dont j'ai pourtant été témoin, pardonne-moi d'être si vieux. J'ai sursauté 3 fois. La première, lorsque Michel Piccoli compose sur un téléphone à cadran un numéro à 7 chiffres. Il en faut 10 aujourd'hui et il n'y a plus de cadran. Il n'y a d'ailleurs plus guère de poste fixe. Les mobiles ont tout envahi. Pour moi, qui ai connu le téléphone à manivelle, c'est un choc. C'était ton premier sursaut. Oui. Le second, c'est lorsque l'un des gentils zonards que ce salopard de Max pousse au crime s'en va pour faire le guet du côté de la banque à braquer et qui part à moto, sans casque. Oui, t'as bien entendu, Simone, il monte sur sa moto, tête nue. Et ce n'est pas une erreur. Moi-même, j'ai piloté ma mobilette sans casque lorsque j'étais en stage d'été dans une entreprise du naissant quartier de la Défense. Il n'y avait pas plus de casques sur la tête des motards que de ceintures de sécurité dans les bagnoles. C'était comme ça, Simone, c'était il y a une éternité. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, écrivait Simone Signoret, qui est morte, elle aussi. Troisième sursaut? Le voici. Lorsque la petite bande de Bernard Fresson, immense comédien lui aussi, j'ai failli l'oublier, est mort lui aussi. Lorsque la bande pénètre dans l'agence bancaire qu'elle s'apprête à hold-upper, que font les gars en entrant pour se donner une contenance, pour passer inaperçus? Ils allument une cigarette ou un cigare, tout simplement. Aujourd'hui, si je veux attirer l'attention sur moi en entrant dans une banque, rien ne sera plus efficace que d'allumer une cigarette. Il y a 30 ans, c'était le contraire. Le monde a changé, c'est ce que tu veux dire? Un peu. Aujourd'hui, si je veux me faire repérer par les flics, rien de plus efficace que de conduire un 2 roues sans casque. Il y a 30 ans, c'est avec un casque qu'on se serait fait remarquer. Aujourd'hui, c'est dans les musées qu'on trouve des téléphones à cadran. En 1971, il y avait encore quelques sinistres traces du bidonville de Nanterre et beaucoup de terrains vagues, là où maintenant trônent les pimpants et luxueux sièges sociaux des multinationales. En 1971, à l'époque de ce film, les fonctionnaires de police, comme tout le monde, écrivaient à la machine à écrire, avec un papier carbone. Tu te rends compte? Les hommes portaient des chapeaux, les prostituées ne craignaient pas le sida, l'aviation civile n'existait pas. T'es sûr de ça? Non, il est possible que je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est l'émotion. Mais ne te méprends pas, Simone, je ne dis pas que le monde était meilleur en 1971. Ni qu'il était moins bien. Je dis simplement qu'il a changé. Je dis que le monde change. C'est tout ce que je dis. Et attention, ne te reméprends pas. Je ne dis pas que j'exprime là une idée nouvelle ni forte. Je constate que le monde change. Je le constate tous les jours. Et je le constate en particulier en voyant un vieux film. Je le constate et je le dis. Et je donne immédiatement la parole au contradicteur. Qui, parmi vous, pense que le monde ne change pas? Je passe. 3 piques. Passe.